se retrouve dans la deuxième épître de Pierre. Les deux derniers mercredis, on a vu les 7 premiers versets de l'épître, où il nous est dit que Dieu nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie et à la piété par Jésus-Christ. Et pourquoi est-ce qu'il nous a tout donné? Pourquoi est-ce qu'il nous a donné toutes ces choses qu'on a pu détailler? C'est pour qu'on puisse être participant de sa nature divine, c'est-à-dire partager avec lui sa nature divine. Et le mot partage, là, c'est le mot qui a donné communion. C'est vraiment être en contact avec lui et qu'on soit de la même nature que lui. D'ailleurs, dans la Bible, il est question de notre nouvelle nature, de ce qui est de la chair et de notre nouvelle nature qui vient de l'Esprit de Dieu. Et Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre cette nouvelle vie dans notre nouvelle nature, dans une relation parfaite avec lui. Et entre autres, dans tout ce qu'il nous a donné, il y a ces qualités qu'il nous a données, qui sont le fruit de l'esprit, de toute manière, en nous, mais ces qualités qui nous demandent de développer. Et on a vu ça la semaine dernière, toutes ces qualités qui sont listées ici. Et la liste n'est certainement pas exhaustive, hein. La vertu, la connaissance, la maîtrise de soi, la patience, la piété, l'amitié fraternelle et l'amour. Et on avait vu que ces qualités-là, en fait, ce sont les qualités même de Jésus-Christ. Et que du coup, chercher à développer ces qualités de Jésus-Christ en nous, c'est rechercher à être transformé à l'image de Jésus-Christ. C'est le plan de Dieu de nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Et Dieu nous demande de participer à son œuvre en nous, en cherchant justement à développer ces choses qu'il nous a déjà données, à l'état de germe, on va dire, mais à les développer pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus-Christ et que du coup, notre communion avec le Père soit de plus en plus développée, elle aussi. Et on va lire ce soir des versets 8 à 11. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Et donc Pierre, on continue son propos en nous disant, que si ces qualités-là, si ces choses-là sont en nous et abondent en nous, elles vont avoir un effet sur notre vie. Et il est question ici d'abonder. Alors c'est abonder en quantité, mais aussi en qualité. Donc si ces qualités-là grandissent en vous, se développent de plus en plus, et il est question même de multiplication. Il y a une question en gros de potentialisation. Une des qualités va potentialiser aussi les autres. Plus il y aura d'amour, plus il y aura d'amour fraternel. Plus il y aura d'amour fraternel, plus on connaîtra aussi la volonté de Dieu et ainsi de suite. Hein. Donc ces qualités-là, elles sont appelées à grandir en nous. Enfin, c'est le plan de Dieu pour nous, et à se potentialiser les unes des autres, à s'intermultiplier. Et si ces choses-là donc sont en abondance, abondent en nous, Pierre nous dit, alors il nous dit de manière négative, ça ne vous laissera pas oisif ni stérile,
Ben, du coup, ça veut dire que ça va produire un travail, ça va nous faire travailler, et ça va nous faire porter du fruit. Hein. Le contraire de stérile, c'est porter du fruit dans la parole. C'est juste la volonté de Dieu, hein. Déjà que l'on travaille, hein. Lui-même agit toujours. Jésus-Christ a dit qu'il n'arrêtait pas de travailler vu que son Père agissait toujours aussi. Il marchait à l'exemple de son Père. Donc on est appelé à travailler déjà ces qualités que le Seigneur nous a déjà données, mais qu'on doit développer. On doit aussi être ouvrier avec Dieu dans toute son œuvre, que ce soit pour nous, que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'extérieur. Et, euh, et on est appelé à porter du fruit. Et je vous propose de lire dans Jean 15, ce chapitre où Jésus se compare au cep, où le Père est le vigneron et nous les sarments. On va lire 3 versets. Jean 15, d'abord le verset 16. Où Jésus dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi, et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Donc, Jésus nous a choisi lui-même, dans un but précis, c'est que il veut nous envoyer et qu'on porte du fruit. Il a une mission pour nous, et il veut que dans cette mission, on porte du fruit. La mission peut être variée. Hein. Il n'y a pas une mission, la mission n'est pas forcément la même pour tout le monde, ni la même tout le temps. Mais il a des choses à nous faire faire, et il veut que ces choses-là soient fructueuses. Et au versets 7 et 8 de ce même chapitre, et je vous laisse le loisir de lire tout le chapitre hein, pour vous plus tard, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Alors déjà, on voit qu'on ne peut pas porter du fruit si cela ne nous est pas donné. Hein. Nous, on apporte notre bonne volonté au Seigneur et c'est lui qui fait fructifier. Hein. C'est pour cela que on doit observer la parole du Seigneur et lui demander son aide, prier. Et ensuite, on est rendu capable de porter du fruit. C'est lui qui fait fructifier notre travail pour lui. Et du coup, c'est comme cela qu'il est glorifié, parce que c'est lui qui intervient dans notre faiblesse pour nous faire porter du fruit. C'est pas nous qui portons du fruit par nous-mêmes. Et donc, Pierre nous dit, voilà, si ces choses-là habitent en vous, elles vont vous faire bouger, elles vont vous faire porter du fruit, et dans un but précis, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en fait, c'est comme si j'ai bien compris, c'est comme s'il disait, ces qualités-là qui vont se développer, que vous allez développer, avec l'aide du Saint-Esprit, bien sûr, en vous, et qui vont vous faire porter du fruit. La première chose qu'ils vont apporter en vous comme fruit, c'est que vous allez connaître d'autant mieux le Seigneur Jésus. Vous ne le connaîtrez plus parce que vous avez lu ou entendu des choses sur lui, mais que vivant de sa vie, vous le connaîtrez par l'expérience. Vous connaîtrez en fait Jésus de l'intérieur. C'est plus une connaissance sur Jésus, mais vivant de la vie de Jésus, ce que l'on vit, c'est un peu ce que dit Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, et ce que je vis, je le vis au nom du Seigneur Jésus qui s'est donné lui-même pour moi. C'est connaître Jésus de l'intérieur, en ayant les sentiments qui étaient en Jésus, en ayant les qualités qui étaient en Jésus, donc ils sont toujours, hein, mais Jésus sur la terre, je parle, et du coup,
expérimenter dans les situations données ce que Jésus lui-même a expérimenté. Et du coup, connaître Jésus d'une autre manière, en glorifiant le Père, dans l'obéissance au Fils aussi. Et on peut connaître ainsi la satisfaction qu'avait Jésus de faire la volonté du Père. Quand on vit de la vie de Jésus, on sait qu'on a l'approbation du Père. Et d'une certaine manière, alors de manière imparfaite forcément, puisqu'on est imparfait, on peut ressentir ce que Jésus-Christ a ressenti quand il a dit « J'ai glorifié ton nom sur la terre ». Alors Jésus l'a glorifié de manière parfaite. Mais dans notre vie de tous les jours, il y a des moments où on peut dire « Seigneur, je t'ai glorifié ». Et parce qu'on sait qu'on a l'approbation du Seigneur à ce moment-là. Toutefois, on ne l'a pas, c'est vrai. Je le confesse, je ne l'ai pas. Mais il y a des moments comme ça où, cultivant les qualités de Jésus en nous, on arrive à le vivre. Et du coup, on a une autre perception de Jésus. On comprend mieux ce qu'il a pu vivre, dire et penser. A contrario, dit Pierre, celui qui ne développe pas ces qualités de Jésus en lui, il est aveugle. Certaines traditions disaient après qu'il ne voit pas de loin, donc myope. Et il a oublié que ses anciens péchés ont été purifiés. Et c'est quelque chose d'important, le fait d'oublier ou de se souvenir. Et dans toute la Bible, Dieu nous demande de nous souvenir de certaines choses. Lui a oublié nos péchés, mais il nous demande de nous souvenir. Et entre autres, de nous souvenir du pardon qu'on a reçu. C'est une chose très importante. Et je vous l'avais souligné dans la lecture du premier verset. Simon-Pierre n'a pas oublié d'où le Seigneur l'a tiré. Simon-Pierre n'a jamais oublié qu'il a renié le Seigneur et que le Seigneur l'a pardonné. Paul n'a jamais oublié qu'il avait persécuté l'Église de Jésus-Christ. Même s'il chantait la grâce de Dieu, ça il savait d'où Dieu l'avait tiré. Quand on voit Matthieu, c'est la même chose. Quand il donne la liste des disciples, c'est Matthieu, le péager, quand il se nomme. Il n'a jamais oublié que Jésus est venu le chercher là où il était et qu'il lui avait pardonné ses péchés. Donc c'est une chose très importante de se souvenir chaque jour que nos péchés ont été pardonnés. Et il faut se souvenir aussi du prix du pardon. Et Pierre l'a souligné dans la première épître, dans 1 Pierre au chapitre 1er. On va lire à partir du verset 17. Et si vous évoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Tous les jours, nous sommes appelés à nous souvenir que nos péchés ont été pardonnés parce que Jésus a versé son sang précieux sur la croix. Et on est appelé aussi à nous souvenir de tout le packaging, enfin c'est pas le packaging, parce que c'est pas l'emballage, c'est tout ce qui est associé au pardon que Jésus-Christ nous a acquis. Et c'est ce que Pierre souligne juste un peu plus haut, au verset 4, 2 Pierre, chapitre 1er, verset 4. Donc la gloire et les vertus de Jésus nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Par Jésus-Christ, toutes les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu pour nous
ont reçu leur oui et leur amen. Du coup, on est tenu de nous souvenir de ce pardon, du pardon de nos péchés. Ils ont été pardonnés, effectivement pardonnés, par le sang précieux de Jésus, et pour nous acquérir toutes les promesses de Dieu. Donc il y a le passé, les péchés pardonnés, il y a ce que je suis aujourd'hui, et puis il y a toutes les promesses de Dieu, jusque dans l'éternité. Et celui qui, justement, néglige de développer en lui la vie de Christ, au bout d'un moment, il oublie le pardon de ses péchés dans le passé, et il oublie aussi les promesses pour l'avenir. Donc en gros, il est bloqué dans le présent, et il ne sait pas d'où il vient, et il ne sait pas où il va. Complètement désorienté. Quand on ne sait pas, des fois on a du mal à savoir où on est, mais quand on sait d'où on vient et vers où on va, on sait qu'on se situe quelque part entre les deux, quoi. Mais là, il est perdu, aveugle. Hein, même à tâtons, il ne peut pas se repérer. J'ai l'impression que tu dis que l'aveuglement est la conséquence. L'oubli de la purification des péchés est la conséquence de l'aveuglement, etc. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Je disais l'inverse. Voilà, c'est ça. C'est parce qu'il a oublié le pardon qu'il devient aveugle. C'est le fait de plus reconnaître son pardon, voilà. le pardon. Donc c'est là qu'on devient aveugle. Dans la Darby, c'est traduit ayant oublié la purification. C'est vraiment la notion de première étape, c'est il a oublié le pardon des péchés. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre, mais c'était l'idée quand même. Voilà. C'était l'idée. Okay. On est d'accord. On est d'accord. C'est la base de tout. C'est la base de tout. Tant que je reste au pied de la croix, je sais où je suis. Je quitte la croix, je suis perdu. Et donc il n'y a plus cette vision de l'avenir céleste. Il n'y a plus l'attente, et Pierre insiste là-dessus, autant dans sa première épître que dans la deuxième, l'attente du retour de Jésus. En fait, il n'y a que du présent, un marasme présent, on va dire, mais rien qui rattache ce chrétien-là à son Seigneur dans le ciel. Enfin, la communion est rompue du coup, hein, puisque là, le but de tout cela, c'est d'être en communion avec le Père. Alors ça a l'air anodin comme ça, parce que quand on parle de rupture de communion, on parle de péché, on pense péché, on pense péché grave en plus quand même, apostasie, non. Et du coup ça remet les choses en perspective. Le fait d'oublier qu'on a été pardonné, c'est un péché contre la gloire de Dieu, qui a tout mis, qui a donné ce qu'il avait de meilleur pour nous sauver. Donc c'est, on va dire, c'est un péché de lèse-majesté. Hein, parce que si on se souvient de la purification de nos anciens péchés, on reste dans une attitude d'action de grâce et de louange. L'attitude qui convient à tout enfant de Dieu. Et du coup, ayant exposé ces deux possibilités, hein, parce qu'il n'y en a pas 36, soit on travaille à développer ces qualités, soit on ne le fait pas. Et c'est blanc ou noir. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas... Bon, on peut y travailler plus ou moins bien, mais on y travaille, quoi. Du coup, verset 10, Paul exhorte encore une fois, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Donc, c'est pourquoi, frères, puisque vous avez le choix entre avoir la communion avec le Père ou être aveugle. Avoir une vue claire ou être aveugle. Vous avez le choix, choisissez. Encore une fois, la parole de Dieu nous met devant un choix. Choisis la vie, afin que tu vives. C'est ce que Dieu a dit déjà au peuple d'Israël. Et c'est ce que Pierre nous dit là aussi. Choisis la vie, la vraie vie. La vraie vie de l'enfant de Dieu.
pas un semblant de vie chrétienne qui n'en est pas une. Choisis la vraie vie, celle où Jésus vit en toi. Et du coup, il dit, appliquez-vous à cela. Et c'est le mot de la même famille, hein, c'est un dérivé du mot qu'on avait vu la semaine dernière, au verset 5, où il est écrit, faites tous vos efforts. Hein, appliquez-vous, quand on dit à un enfant de s'appliquer à l'école, c'est vas-y, concentre-toi, il n'y a plus que ça, tu as ton exercice à faire, et à côté, tu oublies tout. Tu ne regardes pas les autres, tu es dans ce que tu fais là. Et tu y es à fond. Et ce qu'on avait vu, moi j'ai pris une comparaison dans le sport, faites tous vos efforts, c'est tu vas mouiller ton maillot. Tu vas pas faire semblant. Tu vas y aller à fond, tu vas y aller avec diligence, tu vas y mettre toute ton énergie, toute ta concentration, tout ton cœur. Tu vas tout mettre là-dedans. Appliquez-vous, c'est ça. Hein. C'est toute ton énergie doit être concentrée là-dessus. Appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Il n'est pas question d'acquérir la vocation ou l'élection. C'est quelque chose qui est déjà acquis. Dans certaines traductions, c'est mis en exergue un peu plus. Donc, Dieu nous a appelés, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, et ça, c'est fait. À nous de travailler. Alors, affermir, c'est pas que ça doit être consolidé, même si ça peut prendre un peu ce sens-là, mais il y a une idée derrière, plus de manifester, de vivre, et alors manifester c'est pour les autres, et en le vivant, de le ressentir pour nous aussi. On ne peut pas montrer aux autres quelque chose qu'on ne vit pas non plus. Hein. Donc il y a ce côté-là où Pierre nous dit, à nous qui sommes ses frères et sœurs, efforcez-vous de le vivre pour le montrer aux autres et pour le ressentir vous. Et c'est ça qui va vous affermir. C'est le fait de le vivre, de vivre en proximité de Jésus. C'est ça qui va vous rendre fort et solide dans la foi. Et du coup, ça se verra que vous êtes appelé de Dieu, choisi par Dieu. Vous allez le montrer. Alors, c'est pas juste pour montrer aux autres, hein. C'est pas juste pour se faire bien voir. C'est pas du tout ça. Parce que de manière, Jésus n'a pas jamais cherché à se faire bien voir de qui que ce soit, à part du Père. Mais c'était pas juste de l'esbrouf, c'était de l'obéissance. Et c'est directement pour nous. La conséquence de ça, c'est car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Vous ne tomberez pas sur le chemin de la foi. Alors oui, Jésus nous a dit, nous sommes dans sa main, il nous garde. Il a dit aussi que nous sommes dans la main du Père et que personne ne pourra nous arracher de sa main. Et puis à ce côté-là, c'est encore une fois dans toutes les vérités bibliques, pratiquement toutes, je ne sais pas s'il y en a une qui est une exception à la règle, il y a ce que Dieu a déjà fait et qui est parfait, inamovible et éternel, et ce qu'il nous demande de faire dans le même domaine. Et Dieu nous a promis de nous amener à la perfection et de nous garder jusqu'à la fin. Et de nous relever si nécessaire. Et ici, de la part de Dieu, Pierre nous dit, si vous vous comportez comme ça, en fait, vous ne tomberez jamais. Vous resterez toujours ferme dans la foi. Donc, si vous voulez rester ferme dans la foi, travaillez à ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que oui, Jésus-Christ est le bon berger, il nous garde. Et d'une certaine manière aussi, nous devons nous garder nous-mêmes. Et Jean, dans notre domaine, nous dit cela aussi, dans la première épître.
dans la première épître de Jean, au chapitre 5, au verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. C'est fort quand même. Celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Parce que étant né de Dieu, il ne pratique pas le péché, donc il se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. Alors, ça ne veut pas dire que le diable ne nous fera pas de mal. Hein. Il ne faut jamais oublier ce qui est arrivé à Job. Le fait que le malin ne nous touche pas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas nous attaquer. Mais il ne nous fera pas tomber dans ses pièges. De la même manière que Job est resté attaché à Dieu, de la même manière on restera attaché à Dieu. Et il ne nous emportera pas loin de Dieu. Parce que Dieu nous garde, mais en même temps par notre vie, notre pratique, notre communion avec lui, nous nous gardons nous-mêmes. Donc les deux vérités coexistent, ne sont pas contradictoires, mais Dieu nous garde, d'autant mieux, on va dire, si on peut ajouter quelque chose à l'œuvre de Dieu. On ne peut pas rien ajouter, mais il nous laisse, même quand nous avons choisi d'être ses disciples, il nous laisse toujours le choix, dans la vie de tous les jours, de faire nos propres choix. Et c'est nos propres choix de la vie de tous les jours qui risquent de nous mettre en danger. Si nous marchons sur les traces de Jésus, nous nous gardons nous-mêmes. Dieu est là qui nous garde. De toute manière, Jésus est toujours le bon berger. Et nous nous gardons nous-mêmes. Et ailleurs dans la parole, il est dit aussi de veiller sur nos frères et sœurs aussi. Commençons par veiller sur nous. Ensuite, on peut s'occuper des frères et sœurs. Mais en veillant sur nous, sur notre conduite, et sur le développement de Jésus-Christ en nous, nous nous gardons nous-mêmes. Et on ne bronchera jamais. C'est fort quand même. Hein. C'est pas... Vous vous approchez du risque zéro, non. C'est risque zéro. Le truc qui est inatteignable dans toutes nos sociétés où on cherche le risque zéro, Dieu nous le propose par rapport à Satan. Et du coup, conséquence de la conséquence du développement de Jésus-Christ à nous, c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Alors déjà, il y a le royaume éternel. C'est un royaume éternel, donc il a déjà commencé. Hein. Le royaume de notre Dieu, il est éternel. C'est pas quelque chose qu'il a créé un jour. Il n'a pas se dit, ah peut-être j'ai oublié un truc. Non, le royaume de Dieu, il est éternel. Et il nous invite à entrer dans cette éternité. Et qui est le roi de ce royaume? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des fois, les termes dans la parole, ils sont inversés, c'est le Sauveur et Seigneur. Souvent, c'est Seigneur et Sauveur. Avant même qu'il soit notre Sauveur, de toute manière, il est Seigneur dans son royaume, de toute éternité. Et en tant que Seigneur, il s'est abaissé à devenir notre Sauveur. Mais il reste Seigneur, et c'est en tant que Seigneur qu'il veille sur notre salut aujourd'hui. Et du coup, nous sommes invités à entrer dans ce royaume, à y parvenir un jour. Alors, nous y sommes d'une certaine manière déjà. Hein. Nous sommes assis par l'Esprit à la droite de avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. Donc, spirituellement, on y est déjà, on est appelé à y être physiquement un jour. Et
Mais on dirait, en voyant à la lumière de ce verset, on pourrait croire, d'une certaine manière, qu'il y a deux manières d'entrer dans le royaume de Dieu, à la fin. Et il y a ceux qui vont entrer par la grande porte, on dirait là, voilà, une porte largement ouverte, et puis la petite porte. Bon, c'est bien d'entrer quand même, de toute manière. Mais c'est pour nous montrer un petit peu, nous mettre devant une réalité spirituelle. C'est que, oui, même si on est sauvé, par grâce, on aura des comptes à rendre devant notre Sauveur, devant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui va nous demander de rendre des comptes de ce qu'on aura fait, de la vie qu'il nous a donnée, et pas uniquement de la vie physique, mais aussi de la vie spirituelle, puisqu'il nous a, par lui, le Père nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, c'est-à-dire à la communion avec lui-même. D'où je suppose cette citation de Paul, quand le jour viendra, le feu révélera toute œuvre, que selon qu'elle sera bâtie de paille et de chaume. Mais justement, je vous proposais d'aller lire ce passage dans 1 Corinthiens au chapitre 3. Alors, faut être prudent dans tous les développements que ça peut avoir et on pourrait y passer la nuit. Donc on va ne faire qu'effleurer le sujet. Donc 1 Corinthiens 3 à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, et vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il y a bien deux manières de nous présenter devant le Seigneur à la fin. Soit ce que nous aurons construit dans notre vie passera l'épreuve du feu, soit elle ne passera pas. Et encore faudra-t-il que ce soit construit sur le fondement, Jésus-Christ. Ce qui est construit en dehors du fondement, c'est déjà mort. Quand on a oublié que nos péchés ont été pardonnés, mais sur quoi est-ce qu'on construit? D'ailleurs, les catholiques ont une interprétation un peu particulière de ce passage. Ça doit déranger, quelque part. Mais du coup, si on construit sur un autre fondement que Jésus-Christ, déjà c'est mort. Ça passe même pas ça vient même pas au tribunal, ça. Ça c'est dégagé, d'emblée. Ça passe même pas dans le feu. Et pour le reste, ça passe dans le feu. Et qu'est-ce qui va subsister en fait? C'est Jésus-Christ en nous. La seule chose qui soit honorée dans le ciel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui y est déjà, et Jésus-Christ qui aura grandi en nous. Pour tout le reste, alors oui, ça se manifestera par des œuvres, forcément, mais la racine des œuvres, des bonnes œuvres, c'est Jésus-Christ en nous. C'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Et si on ne développe pas Jésus-Christ en nous, ben, il ne restera rien. Et c'est un peu comme si on entrait par la petite porte. On peut entrer. C'est mieux d'entrer avec tambour et trompette sur le tapis rouge, avec Jésus-Christ. C'est ça la récompense du chrétien. Faut pas chercher plus loin. C'est pas des médailles.
pour les anciens combattants, la récompense c'est d'entrer dans la présence de Dieu, dans la lumière de Jésus-Christ, en proximité de Jésus-Christ. Jésus a donné des paraboles là-dessus, hein, sur ceux qui seront ceux qui veulent se montrer les premiers dans les réceptions, et puis que l'autre refoule au dernier rang. Et il a dit, voilà, beaucoup de ceux qui pensent être les premiers seront les derniers, ceux qui seront les derniers seront les premiers. Pour être premier avec Jésus, faut être comme lui, hein, serviteur, avec toutes ces qualités qu'on a vues la semaine dernière. Jésus aussi a donné de différentes manières la parabole des talents, où il se présente comme le maître qui est parti et qui a laissé à chacun des biens à gérer. Et ces biens-là nous ont été donnés. Jésus-Christ, Dieu, par Jésus-Christ, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il y a peut-être des différences entre nous, du moins apparemment, de ce qu'on a reçu, parce que c'est plus ou moins développé. Mais à la base, on a tout. C'est la même monnaie qui est utilisée pour tous. Hein, dans la parabole des talents, c'est la même unité monétaire. Avec un peu plus, un peu moins, c'est pas grave. Mais il n'y a pas... Il n'a pas reçu des roubles et l'autre des dollars et des euros. Non, c'est tout la même monnaie. Hein, ça vient tout de la même banque, du même donateur. Et le donateur, celui qui a donné en gestion, attend que nous le fassions fructifier. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce que Dieu nous a donné par Jésus-Christ, tout ce qui contribue à la vie et à la piété? C'est là que Jésus nous attend à son tribunal. Qu'est-ce que vous avez fait de tout qu'est-ce que tu as fait toi, de tout ce que je t'ai donné, de tout ce qui te permet d'être en relation avec le Père, de toutes ces qualités qui sont les miennes et que j'ai déposées en toi par le Saint-Esprit le jour où je t'ai pardonné. Qu'est-ce que tu en as fait? Alors si tu l'as enterré, tu es comme celui qui a oublié, quoi. Hein, si tu as enterré ton talent, voilà, c'est dommage. À ceux qui ne l'ont pas enterré, le maître a dit, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il y a aussi un détail qu'on ne remarque pas toujours, mais sur lequel j'aime bien insister, c'est que le serviteur qui a reçu de talents, il n'en a produit que 2, il n'en a pas produit 5, mais malgré tout, le Seigneur lui a dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Il a doublé la mise, quand même. Proportionnellement, il a fait la même résultat que le premier. En pourcentage, il a fait pareil. Oui, ça, 100%. Mais oui, voilà. Je veux dire, on ne doit pas se sentir obligé quand on a reçu d'autres talents que de faire 5 talents comme l'autre, mais se faire fructifier ses propres talents. On doit juste s'appliquer de toutes ses forces à le faire fructifier. Ce qu'on a reçu. Ce que l'autre a reçu, ce que Jésus a dit à Pierre, ce que Jésus a dit à Pierre au sujet de gens qui les suivaient, que t'importe, toi suis-moi. Alors, autant la Bible est équilibrée, elle nous parle souvent de communion fraternelle et du corps de Christ qui doit s'édifier ensemble, mais en même temps, il y a cette responsabilité individuelle, toi suis-moi et fais fructifier ce que je t'ai donné. Et un dernier verset qui nous montre ces différences qu'il y a entre nous, mais qui ne doivent pas nous bloquer ou nous enorgueillir si on pense avoir reçu plus que les autres. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, parce que de toute manière, ce n'est pas aux autres que nous devons rendre compte, mais à notre Seigneur et Sauveur. Romains 12, à partir du verset 3, et on terminera avec ce passage. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Nous sommes tous différents, mais à tous, Dieu demande de nous appliquer à développer de plus en plus ce qu'il nous a donné. Et c'est ainsi que nous pourrons rendre gloire au Père, parce que nous aurons travaillé dans l'œuvre qu'il nous a demandée et que nous porterons du fruit. Non pas pour nous, mais pour le bénéfice de toute l'Église et pour sa gloire à lui. On peut aussi faire un parallèle avec Jacques II et la foi et les œuvres. Où, les œuvres doivent manifester la foi, sinon la foi est morte. Dit Jacques, et c'est un peu le même principe. On doit manifester les œuvres, la foi, ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il nous l'a donné, c'est déjà là. C'est même pas besoin d'aller chercher, c'est beau.